Vers 600 avant Jésus-Christ, le prophète Léhi parle à sa famille d'une vision symbolique qu'il a eue. Son fils Néphi désire voir, entendre et connaître les choses que son père a enseignées. Néphi a une vision remarquable. Basée sur des faits réels tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Lorsque les Juifs auront été détruits, à savoir cette grande ville de Jérusalem, ils reviendront. Oui, ils seront ramenés de captivité. 600 ans après le moment où nous avons quitté Jérusalem, le Seigneur Dieu suscitera un prophète parmi les Juifs, un Messie, ou, en d'autres termes, un sauveur du monde. Souvenez-vous des prophètes, du grand nombre d'entre eux qui ont témoigné de ce qui concernait ce Messie, ce Rédempteur du monde. Et ils tueront le Messie qui viendra. Et lorsqu'il aura été tué, il ressuscitera d'entre les morts et se manifestera par le Saint-Esprit aux gentils. Nous, la maison d'Israël, devons être conduits d'un commun accord à la terre de promission pour accomplir la parole du Seigneur, que nous serions dispersés sur toute la surface de la terre. Et lorsque la maison d'Israël aura été dispersée, elle sera de nouveau rassemblée, où parviendront à la connaissance du vrai Messie, leur Seigneur et leur Rédempteur. Seigneur, j'ai entendu toutes les paroles de mon Père. Je crois que tu es capable de me les faire connaître. Voici. Que désires-tu, Néphi ? Je désire voir les choses que mon Père a vues. Crois-tu que ton père a vu l'arbre dont il a parlé ? Oui, tu sais que je crois toutes les paroles de mon Père. Hosanna au Seigneur, le Dieu très haut, car il est Dieu de toute la terre, oui, au-dessus de tout. Et béni es-tu, Néphi, parce que tu crois au Fils du Dieu très haut. C'est pourquoi tu verras les choses que tu as désirées. Et voici, ceci te sera donné pour signe, que lorsque tu auras vu l'arbre qui portait le fruit que ton père a goûté, tu verras aussi un homme descendre du ciel. Tu seras témoin de lui, et lorsque tu auras été témoin de lui, tu rendras témoignage que c'est le Fils de Dieu. Regarde. Je vois que tu m'as montré l'arbre qui est précieux par-dessus tout. Que désires-tu, Néphi ? En connaître l'interprétation. Regarde. Néphi, que vois-tu ? Une vierge d'une très grande beauté et plus belle que toutes les autres vierges. Connais-tu la condescendance de Dieu ? Je sais qu'il aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. Voici, la Vierge que tu vois est, selon la chair, la mère du Fils de Dieu. Regarde,
Vois l'agneau de Dieu. Oui, le Fils du Père éternel. Connais-tu la signification de l'arbre que ton père a vu? Oui, c'est l'amour de Dieu qui se répand dans le cœur des enfants des hommes. C'est pourquoi c'est la plus désirable de toutes les choses. Oui, et la plus joyeuse pour l'âme. Regarde. La barre de fer que mon père a vue, c'est la parole de Dieu qui conduit à l'arbre de vie. Regarde et vois la condescendance de Dieu. Regarde. Il est mis à mort pour les péchés du monde. Les multitudes de la terre sont rassemblées pour combattre les apôtres de l'agneau. Voici le monde et sa sagesse. C'est ainsi que sera la destruction de toutes les nations, tribus, langues et peuples qui combattront les 12 apôtres de l'agneau. Regarde et vois ta postérité et aussi la postérité de tes frères. Voici les 12 disciples de l'agneau qui sont choisis pour exercer le ministère auprès de ta postérité. À cause de leur foi en l'agneau de Dieu, leurs vêtements sont blanchis dans son sang. Voici ta postérité et aussi la postérité de tes frères, une fois que la 4e génération s'en est allée dans la justice. Voici la source d'eau souillée que ton père a vue. Oui, la rivière dont il a parlé. Et ses profondeurs sont les profondeurs de l'enfer. Et les brouillards de ténèbres sont les tentations du diable, qui aveuglent les yeux et endurcissent le cœur des enfants des hommes et les entraînent sur de larges routes, afin qu'ils périssent et se perdent. Et le vaste et spacieux édifice que ton père a vu, ce sont les vaines imaginations et l'orgueil des enfants des hommes. La postérité de mes frères combat ma postérité. Voici, ceux-ci dégénéreront dans l'incrédulité. Regarde. Que vois-tu? Je vois beaucoup de nations et de royaumes. Ce sont les nations et les royaumes des gentils. L'Esprit du Seigneur agira sur les gentils, et ils sortiront de captivité sur les nombreuses eaux. Connais-tu la signification du livre? Je ne la connais pas. Le livre que tu vois
Ce sont les annales des Juifs qui contiennent les alliances que le Seigneur a faites avec la maison d'Israël. Et elles contiennent aussi beaucoup de prophéties des saints prophètes. Et lorsqu'il sortit de la bouche d'un Juif, il contenait la plénitude de l'évangile du Seigneur, dont les 12 apôtres rendent témoignage. Tu vois la formation de cette grande et abominable Église, qui est la plus abominable par-dessus toutes les autres églises. Elle a ôté de l'évangile de l'agneau beaucoup de parties qui sont claires et extrêmement précieuses. Et il y a aussi beaucoup d'alliances du Seigneur qu'elle a ôtées. Parce que cela a été enlevé de l'évangile de l'agneau, un nombre extrêmement grand d'hommes trébuchent. Oui, de sorte que Satan a un grand pouvoir sur eux. L'agneau dit « Je serai miséricordieux envers les gentils en ce jour-là, de sorte que je leur ferai parvenir, par mon pouvoir, une partie considérable de mon évangile, qui sera claire et précieuse. Car voici, dit l'agneau, je me manifesterai à ta postérité, et elle écrira beaucoup de choses que je lui enseignerai, qui seront claires et précieuses. Et lorsque ta postérité aura été détruite, et aura dégénéré dans l'incrédulité, et aussi la postérité de tes frères, voici, ces choses seront cachées pour parvenir aux gentils par le don et le pouvoir de l'agneau. Ces dernières annales que tu as vues parmi les gentils confirmeront la vérité des premières, qui sont les 12 apôtres de l'agneau, et feront connaître les choses claires et précieuses qui en ont été ôtées. Et feront connaître à toutes les tribus, langues et peuples que l'agneau de Dieu est le Fils du Père éternel et le Sauveur du monde. Et que tous les hommes doivent venir à lui, sinon ils ne peuvent être sauvés. Car le temps vient, dit l'agneau de Dieu, où j'accomplirai une œuvre grande et merveilleuse parmi les enfants des hommes, une œuvre qui sera éternelle. L'Église de l'agneau de Dieu, ses membres ne sont qu'un petit nombre. Le pouvoir de l'agneau de Dieu descend sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur, qui sont dispersés sur toute la surface de la terre. Et ils sont armés de justice et du pouvoir de Dieu, dans une grande gloire. Un Messie, la dispersion d'Israël, tout cela n'a aucun sens. Peut-être ne sommes-nous pas prêts à le comprendre. Alors pourquoi il nous en parle? Quelle est la cause de ces disputes? Nous ne pouvons pas comprendre les paroles que notre Père a dites. Avez-vous interrogé le Seigneur? Non, car le Seigneur ne nous révèle rien de la sorte. L'amant. Ce que notre Père veut dire, c'est que dans les derniers jours, lorsque notre postérité aura dégénéré dans l'incrédulité, alors la plénitude de l'évangile du Messie ira aux gentils, et des gentils au reste de notre postérité. Et ce jour-là, le reste de notre postérité saura qu'il est de la maison d'Israël et qu'il est le peuple de l'Alliance du Seigneur. Ils parviendront à la connaissance de leur Rédempteur, des points même de sa doctrine, afin de savoir comment venir à lui et être sauvés.